les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle qui va être sur la thématique de qu'est-ce que vous devez laisser mourir. On est actuellement, en tout cas, au moment où je tourne cette guidance, dans la saison, en plein cœur de la saison de l'automne. Et cette saison, comme tous les ans, et encore plus intensément cette année, j'ai l'impression, nous demande de laisser mourir certaines choses. De clore des chapitres, de mettre en place des changements. On est en pleine transition, on est en pleine déconstruction. Et donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu avec les cartes, vous permettre d'identifier tout simplement ce que vous devez laisser mourir. Que ce soit en termes de relations, de situations ou tout simplement, surtout, de schémas de comportement limitant ou de schémas de pensée limitant. J'attrape un plaid parce que j'ai froid à mes petits petons. Hop là, et c'est bon, je suis ready, on peut y aller. On va commencer avec le tarot magique de la sorcière blanche pour voir un petit peu qu'est-ce que vous devez laisser mourir. Je parle bien sûr de mort symbolique. Je ne vous invite pas à tuer qui que ce soit. Même vos Sims entourés de 4 murs, non. Ne les tuez pas, s'il vous plaît. On a une réponse. Une clarté, un dénouement. Ok. Alors, pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose qui vient à vous plutôt que quelque chose que vous, vous devez faire. Après, ça peut être tout simplement sortir des illusions. Donc, laisser mourir certaines illusions ou certaines croyances limitantes qui vous permettra d'y voir plus clair et d'avoir, par exemple, des réponses ou des révélations intérieures. On va demander un peu plus d'infos. On a l'envol et la direction, l'éloignement, le déplacement. On est vraiment sur des énergies clés, j'ai l'impression. Alors vous allez dire, bah oui, t'as une clé là, mais vous voyez, c'est la carte 10, c'est la carte 20. On est vraiment comme un carrefour important de votre vie, vous voyez, comme une phase clé de votre vie, comme vraiment le démarrage d'un nouveau cycle ici, beaucoup plus léger, avec la direction, l'éloignement. Pour certains, avec la clé et le déplacement, on a peut-être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être un changement de travail, un voyage, ou tout simplement, voilà, quitter une situation vraiment et partir très loin. Démarrer un nouveau cycle. On est vraiment sur cette énergie-là. Alors, carte supplémentaire, s'il vous plaît. Vous voyez, on a la force d'entreprendre avec le 8 qui nous parle de karma et d'abondance. On parle de dépassement, de volonté, de motivation, de défi, de puissance de la vie. Alors, c'est marrant, c'est que ici, on me parle de tout ce que ça va vous permettre d'obtenir finalement. De laisser mourir certaines choses. Ça va vous permettre de reprendre de la motivation, de reconnecter à votre capacité à recevoir. Ça va vous permettre de reconnecter à votre abondance, de retrouver vraiment cette volonté d'entreprendre de nouvelles choses. Finalement, la manière dont vous devez laisser derrière vous certaines choses aujourd'hui et la manière dont vous devez laisser mourir, oui, certaines choses là dans votre vie, c'est en vous tournant vers un renouveau finalement. C'est pas être dans des énergies de fin, c'est tout de suite vous dire, en fait, je me laisse pas le temps, entre guillemets, de passer entre l'énergie du 9 qui est la mort et l'énergie du 1 qui est la renaissance. Je ne me laisse, entre guillemets,
que très peu de latence entre ces deux énergies. C'est-à-dire que je vais laisser mourir certaines choses en démarrant de nouvelles choses. On est plutôt sur cette énergie-là. Si vous laissez un travail derrière vous, vous allez le laisser pour un nouveau travail, par exemple, ou pour un nouveau projet. C'est en actant le début de quelque chose que vous laissez mourir d'autres choses, voyez? Intéressant. On va aller voir un petit peu plus d'informations. Alors, désolée, mais je travaille sur mon chakra de la gorge dernièrement parce qu'il est un petit peu bloqué. Personnellement, dans ma vie, ça arrive, hein. Il y a des situations qui font que ça se rebloque. On pensait avoir travaillé là-dessus, mais que ça revient. Ce n'est pas grave. Mais du coup, je suis un petit peu dérangée à ce niveau-là depuis quelques jours. Bon, la fatigue n'aidant pas. Le temps non plus, d'ailleurs. Bon, là, aujourd'hui, on a du soleil dans le nord, mais bon, c'était pas le cas ces derniers jours. C'était plutôt pluvieux et froid et venteux. Un beau temps de tout ça. Avec l'accent, c'est cadeau. Alors, j'arrête de parler de moi. Qu'est-ce que vous devez laisser mourir? On a, vous voyez, la baguette. Vous avez la baguette magique entre vos mains. Alors, pourtant, il y a une réponse ici. Donc, il y a quand même une réponse clé. Hein. Il y a quand même un élément déclencheur qui vient ici, j'ai l'impression, de l'extérieur. Donc, par exemple, si c'est par rapport au professionnel, vous voyez, vous avez postulé pour un job et là, vous allez avoir une réponse positive. Et donc, en fait, le fait d'aller vers ce nouveau job va naturellement vous faire stopper l'ancien, en fait. Hein. On a vraiment une amélioration aussi au niveau de vos énergies, une capacité de transformation de votre vie. On a l'énergie d'entreprendre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un élément déclencheur ici, mais ensuite, c'est vous qui allez faire évoluer les choses. C'est comme si on vous donnait le top départ, mais c'est à vous de courir, vous voyez. C'est à vous, en tout cas, de bien saisir ce top départ, de bondir et de foncer, quoi. De ne pas rester sur la ligne de départ. Il y a une belle amélioration des énergies. Vous allez revenir à plus de pureté, de sincérité. Donc, on peut vous dire aussi, comme je disais, ce qui a laissé mourir, c'est vos illusions. C'est comme moi, par exemple, une difficulté à communiquer mes émotions, par exemple, aux autres. Parce que de moi à moi, ça va, mais quand il faut le dire aux autres, c'est plus compliqué. Donc, d'être beaucoup plus sincère, soit envers soi-même en se défaisant d'illusions, et également envers les autres en osant communiquer certaines choses. Il y a les masques qui tombent, vous voyez, on est vraiment sur la symbolique, les feuilles mortes qui tombent, les masques qui tombent. On a des conflits. Alors, soit vous, il y a eu peut-être des conflits, des jugements que vous avez émis envers certaines personnes, soit d'autres personnes qui sont venues aussi vous titiller. Pour moi, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits où il y a eu, voilà, des petits couacs, des petits soucis de communication. Ce que vous laissez mourir aussi, c'est ça, en fait. C'est l'énergie liée à ça. Il y a une énergie finalement de pardon, d'apaisement, de tranquillité intérieure, de retour à l'énergie d'amour, de mettre de la compassion, de la compréhension sur les offenses, sur les personnes en fait qui ont pu vous blesser. Donc soit en vous éloignant de celle-ci, soit en ayant une prise de recul, parce que là on a l'éclaircissement, dénouement, raisonnement, révélation, ou en ayant une communication à cœur ouvert avec ces personnes. Et du coup, ça vient apaiser les tensions, vous voyez. Sachez que si, en face de vous, le serpent sort sa langue, c'est peut-être parce qu'il s'est senti en danger. Parce que vous-même, peut-être, vous avez eu ce rôle de serpent. Peut-être qu'inconsciemment, voilà, vous avez déclenché une peur, une blessure chez la personne en face de vous. Et c'est pourquoi cette personne s'est sentie en danger et a sorti le venin pour se défendre, vous voyez. Donc,
c'est prendre conscience aussi de la part de responsabilité de chacun dans ce qui vous est arrivé. Bien que ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner si on vous a fait du mal. Mais c'est pardonner, c'est rendre la part du don. C'est comprendre pourquoi cette personne a fait cela. Si c'est une personne jalouse, si c'est une personne qui a eu peur, si c'est une personne qui souffre dans le fond, qui n'est pas bien avec elle-même par exemple. Et donc c'est de comprendre ça et de se dire ok, cette personne a ses raisons, même si je ne cautionne pas ce qu'elle m'a fait. Je comprends pourquoi elle l'a fait de cette manière et pourquoi elle a agi comme ça. Et je lui rends le mal qu'elle m'a envoyé. Je lui rends ces mauvaises énergies-là. Je n'en veux plus. Je reviens dans l'amour, la compassion et la compréhension. Il peut y avoir vraiment des communications qui vont vous permettre des éclaircissements. Comme je vois une réponse ici, soit des communications qui vont vous permettre de comprendre cette situation, pourquoi vous avez vécu ces choses désagréables peut-être, de comprendre peut-être votre part de responsabilité, ça peut être des révélations et des éclaircissements intérieurs, des compréhensions sur vous-même, ça peut être tout simplement des nouvelles de l'extérieur mais qui vont vous permettre de démarrer ce nouveau cycle ou de quitter ce que vous devez quitter. Ok. On a encore l'étoile de la vérité, le 22, 4, 4, l'équilibre, et 4 et 4, ça fait 8 ici. On a 2 fois le 7 ici, donc on a des compréhensions pour moi de l'ordre du spirituel. Donc au lien de connexion, de lien d'âme, tout simplement des compréhensions intérieures en connexion avec votre esprit. Qui vont vous permettre des changements positifs dans votre manière de nouer des liens, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, familial, amical, sentimental, des compréhensions, un nouvel équilibre qui va se créer ici, avec beaucoup plus de sincérité, de vérité, de communication justement, dans la sincérité, d'oser dire les choses, même si ça peut être désagréable pour l'autre. J'essaye d'être droite, mais c'est compliqué là. Oh, ça va le faire, oui. C'est mon côté maniaque, ça. On va dire mon côté esthète. Alors, ok. Et pour le coup, là, il y a d'abord des réponses, des révélations, des clartés qui se font. Et ensuite, on a cette notion de prendre les bonnes décisions, d'agir, vous voyez. Avec la baguette et l'étoile de vérité, ici on est sur une énergie d'action pour établir un nouvel équilibre, pour mettre en place des changements, pour vous reconnecter à votre abondance. Mais d'abord, il y a une énergie de compréhension, de communication, d'éclaircissement au niveau spirituel ici, de révélation intérieure. Ok. Alors, avec quoi je vais continuer? Eh ben, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, je crois. The Blind Spot. Alors, effectivement, pour ceux qui n'aiment pas, je préviens, je vais aller lire le livret. Mais parce que c'est un oracle très complexe, mais dont les textes sont très bien écrits également. Et que je ne connais pas encore par cœur, parce qu'il y a déjà beaucoup de cartes. Mais oui, il y en a 78. Vous voyez, imaginez. J'ai plus de 50 oracles, donc mémoriser tout, ça va être compliqué. Mais celui-là, surtout, au niveau du texte, il est toujours assez parlant également. Donc, en fonction des cartes, j'irai lire plus ou moins le texte. Et donc, ça, c'est vraiment l'oracle de vos vérités cachées. On va aller voir, finalement, ce que vous devez peut-être conscientiser en vous comme fonctionnement, comportement, schéma de comportement ou schéma de pensée qui vous limite ou vous bloque au jour d'aujourd'hui. On va vraiment identifier les choses que vous, intérieurement, vous devez laisser mourir. On a le 77. Je vais prendre tout de suite 4 cartes et puis ensuite, je vais aller voir. Donc, vous voyez, il y a quelque chose au niveau vraiment avec le 7 de spirituel et de connexion à l'esprit. 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. On est sur un changement. On est sur le 73 également.
Donc le 73, encore une fois, 7, énergie spirituelle, 3, l'énergie des choses que l'on doit laisser derrière soi, hein, que l'on doit abandonner. On est dans la thématique. Et j'ai mes 4 cartes. On a le 11, nouveau départ, maître nombre, très important, très puissant. Et le 46 qui fait 10, qui fait encore un 1, donc le nouveau départ. Pour l'instant, au niveau numérologie, on est sur quelque chose d'assez cohérent. On va aller voir ce que nous raconte le livret. Alors, on commence par le 77, la contrariété. Si vous avez tiré ce sceau, vous ne savez pas vraiment et réellement pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même nier être contrarié alors que vous l'êtes certainement. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous comprendrez clairement pourquoi. Vous voyez, encore une fois, cette notion de clarté et de vérité intérieure. Donc déjà, c'est accepter et accueillir la contrariété, quelle qu'elle soit, liée à de la tristesse, liée à de la déception, liée à de la rancœur, liée à de la rage, liée à de la colère, liée à de la frustration, mais il va falloir l'accueillir et la conscientiser parce qu'elle a un message à vous donner. La contrariété est votre système de guidage interne, qui vous dit qu'en ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, celle-ci vous avertit que vous avez perdu le cap. Lorsque vous vous sentez contrarié, il est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel une fois qu'il s'est amorcé. Vous ne pouvez qu'y répondre. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route et continuer d'avancer. Lorsque nous ne nous servons pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, nous avons tendance à réagir. Désolée, je tourne la page. À réagir immédiatement et inconsciemment à la situation en question. Par exemple, nous claquons des portes, nous fumons une cigarette, nous crions après quelqu'un ou faisons un geste qui, selon nous, nous donne du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Cette réaction est une résistance à ce qui se passe et ne sert donc qu'à aggraver les choses. L'étymologie du mot contrariété nous apprend qu'il veut dire chose contraire. Une chose contraire est en fait une contradiction. C'est comme si l'univers dans son ensemble vous contredisait pour vous faire prendre pleinement conscience de quelque chose qui échappe à votre attention. Vous êtes victime d'un coup monté visant à vous éveiller. Vous êtes invité à intégrer ce qui n'est pas intégré ou à guérir ce qui n'est pas guéri en vous. Comme il s'agit d'une mise en scène, il faut vous rendre compte que l'univers ne travaille pas contre vous, il vous offre plutôt une opportunité. Parce que l'univers vous avertit d'une occasion de vous éveiller, vous pouvez traiter une contrariété comme un réveil matin qui se déclenche, un drapeau rouge qui s'agite ou une cloche de méditation qui sonne. Laissez le malaise de la contrariété vous éveiller et portez toute votre attention totalement sur la situation en question. Abordez la contrariété en gardant à l'esprit que vous êtes invité à prendre conscience de quelque chose à ce moment-là. Vous devez aborder chaque contrariété en étant conscient qu'elle est valable. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou mal de se sentir ainsi. Laissez-vous donc aller à vos sentiments sans les refouler ni les repousser. Il y a 3 ingrédients principaux dans la recette d'une contrariété. Examinez-la pour isoler l'ingrédient qui est à l'origine du problème. On vous invite vraiment à écouter vos émotions là pour identifier qu'est-ce qui pose souci finalement, qu'est-ce qui vous contrarie et donc quel est le besoin auquel peut-être votre situation actuelle ne répond pas. Voyez ? Donc les ingrédients d'une contrariété. Il peut s'agir d'une intention ou d'un désir qui est entravé ou empêché, d'une attente qui n'a pas été satisfaite, d'une communication qui n'a pas abouti. Chaque contrariété est composée d'un ou de tous ces ingrédients. Et ceci tourne autour du fait que nous pensons que quelque chose devrait être d'une certaine manière alors que ce n'est pas le cas. Voici un exemple d'intention qui est entravée ou empêchée. J'ai l'intention d'arriver au travail à 8 heures, mais un embouteillage s'est opposé à ce désir et m'a empêché d'arriver à l'heure au travail. Intention et désir entravés ou empêchés nous font ressentir des émotions telles que la haine, la rage, la colère, ou si vous vous sentez particulièrement impuissant, le découragement, le désarroi et le désespoir. Voici un exemple d'attente non satisfaite. Je m'attendais à ce que mon mari me protège émotionnellement, mais il m'a répété quelque chose de négatif que quelqu'un a dit sur moi et cela m'a fait me sentir mal. Gardez à l'esprit que les attentes peuvent être parfaitement inconscientes et donner lieu à des sentiments de déception, de tristesse ou de chagrin.
Voici un exemple de communication infructueuse. Je voulais m'expliquer avec ma meilleure amie, mais quand je l'ai appelée, tout ce qu'elle a fait a été de me raccrocher au nez. Une communication infructueuse est une action réciproque. Le problème peut venir de nous ou de l'autre. Peut-être que nous n'avons pas réussi à communiquer avec l'autre en raison de la façon dont nous avons formulé notre message, ou peut-être qu'elle n'était tout simplement pas ouverte à la communication. Peut-être lui avez-vous caché une vérité authentique. Ou vous a-t-elle caché une vérité authentique? Donc on revient à cette notion de vérité. Donc je pense qu'il va falloir peut-être justement communiquer certaines vérités ici, pour débloquer la situation. Lorsque la communication échoue, nous pouvons nous sentir maltraités comme si nous avions échoué, comme si nous avions été coincés, piégés, rejetés et abusés. Lorsque nous ressentons une contrariété, nous devons nous rendre compte de l'intention ou du désir entravé, de l'attente non satisfaite ou de ce qui doit être communiqué et qui ne l'a pas été avec succès. Et j'arrive plus à communiquer pour le coup. Nous devons trouver un moyen de communiquer directement avec nous-mêmes et avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit au sujet de ces racines profondes de la contrariété, afin de ne pas rester à la surface des choses. En d'autres termes, si mon mari laisse ses chaussettes par terre, ma colère ne porte pas sur le fait que les chaussettes sont par terre. Elle pourrait plutôt être attribuable au fait que je m'attends à ce qu'il me respecte au lieu de me tenir pour acquise, et quand il laisse ses chaussettes par terre pour que je puisse les ramasser, il ne répond pas à mon attente. Ce saut apparaît dans votre vie avec un message. Une contrariété est toujours un appel à l'éveil. C'est toujours une mise en scène faite par l'univers pour vous inviter à changer vos pensées, votre façon de communiquer, vos actions et votre situation. Il vous sera bénéfique... non, ça on s'en fout. Je vais boire une petite goutte. Désolée pour le petit ASMR. Donc on est vraiment sur l'identification de pourquoi vous vous sentez contrarié, quelle est l'émotion derrière et qu'est-ce qui a été entravé ici. Communication, une attente, un besoin. Pour comprendre finalement ce qui part de vous et ce qui part de l'autre. Comprendre la part de responsabilité en chacun. Et surtout pouvoir redresser la barre en fait. Pouvoir ensuite mettre en place des actions qui viendront régler la situation. Donc ce que vous devez laisser mourir peut-être ici, c'est pour certains comme moi peut-être une difficulté à communiquer clairement les choses de manière sincère. Ou tout simplement des illusions qui font que vous manquez de sincérité et de clarté par rapport à vous-même. Ça peut être ça également. Donc c'est tout simplement une notion de ne pas écouter vos émotions quand elles sont désagréables ou négatives. Parce que vous pensez que ce serait de laisser s'exprimer ces émotions, ce serait peut-être être quelqu'un... ce serait mal en fait, vous voyez. Quelqu'un de mal, quelqu'un de pas gentil par exemple. On ne vous dit pas que de faire retomber cette émotion sur une personne en face de vous, mais de l'écouter envers vous-même. Ça peut être, voilà, si vous avez de la colère ou de la frustration, venir crier et comme, vous voyez, dans Pascal le grand frère, aller, je sais pas, faire un lancer de hache, aller casser des assiettes, mais vous voyez, une manière d'extérioriser, cette rage, cette colère de manière saine en fait. Pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir derrière accueillir cette émotion et comprendre ce qu'elle a à vous dire. Ok, on passe au saut 73 qui vous dit, on parle encore une fois de vérité, le métamorphe. Vous voulez que la vérité sur vous-même et potentiellement sur la situation en question reste dans votre propre angle mort et dans celui des autres de manière permanente. Une illusion, finalement. Vous ne voyez qu'une facette de la situation, peut-être. Vous pensez que, par exemple, au sein d'une communication qui a échoué, que tous les torts sont du côté de la personne en face de vous. Alors que peut-être c'est votre manière de vous exprimer là qui n'a pas été clairement perçue par l'autre. L'intention n'a pas été la bonne, peut-être, vous voyez ? Vous ne voulez pas que cette vérité soit vue par vous-même ou par eux. Donc oui, il y a des illusions. Pour moi, un manque de sincérité envers les autres parce qu'il y a un manque de sincérité envers vous-même, parce qu'il y a une illusion peut-être par rapport à vos intentions profondes. Vous pourriez considérer ce saut comme le roi des angles morts, car même si vous consultez ce jeu, la vérité est que vous voulez maintenir des angles morts pour vous et pour les autres.
Vous avez beau dire que vous acceptez de vous voir et d'être vu par les autres, mais en même temps, la partie qui contrôle actuellement vos pensées, vos paroles et vos actions ne le souhaite pas. Votre motivation pour utiliser ce jeu de cartes oracle est de ne pas voir la vérité dans cette situation ni sur vous-même. Vous êtes tellement habitué à pouvoir attirer votre attention ainsi que celle des autres sur ce que vous voulez montrer, au lieu de ce que vous ne voulez pas montrer, que vous espériez que ce jeu de cartes s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie. Votre espoir était de tirer un sceau qui servirait de diversion à ce que vous ne voulez pas voir sur vous-même, ou encore de tirer un sceau qui amènerait les gens à se concentrer sur leur propre angle mort au lieu des vôtres. Vous pensez qu'il est dans votre intérêt que les autres se concentrent sur leurs défauts, leur angle mort, leur ignorance et leurs problèmes plutôt que sur les vôtres. Si vous avez tiré ce sceau, repensez au personnage de Mystique dans la série X-Men. Pensez à la puissance et à l'assurance ressentie par ce personnage. C'est ce que vous cherchez vraiment. Pour vous, quand quelque chose est clairement visible, il perd son pouvoir et vous ne pouvez plus vous dire qu'une vérité douteuse n'est peut-être pas la vérité. Il reste que la vérité est peut-être quelque chose de beaucoup plus confortable pour votre ego. Mais vous appréciez de ne pas être coincé par la vérité. Vous choisissez donc la confusion. Vous pouvez créer de la confusion chez les autres afin de détourner l'attention vers eux et les faire douter d'eux-mêmes et de leur propre santé mentale. Vous menez probablement aussi les gens en bateau. Si vous avez tiré cette carte, vous détestez la nature solide de la vérité. Vous pensez que lorsque d'autres personnes la connaissent, cela leur donne le dessus. En ce qui vous concerne, vous détestez que tout le monde sache la vérité à votre sujet parce que vous avez l'impression qu'une partie de vous, qui s'auto-flagelle, s'auto-censure, vous tient en laisse et exige un changement difficile, aura maintenant l'arme dont elle a besoin pour vous condamner et vous forcer à obéir. Une peur du jugement des autres aussi, parce que il est plus facile d'être jugé sur une façade, sur un masque que l'on porte parce qu'on sait qu'au fond de soi, ce n'est pas nous. Alors que quand les gens nous jugent pour qui l'on est parce qu'on s'est montré complètement sincère et honnête, ça nous touche encore plus en plein cœur. Donc en fait, c'est un mode de protection d'une certaine manière que vous êtes mis pour vous protéger vous-même des offenses et des atteintes. Mais du coup, vous ne créez pas des relations ou des situations alignées à vous parce que vous n'arrivez pas à être sincère. Voyez ? Vous détestez vous pensez que lorsque d'autres personnes la connaissent, cela leur donne le dessus. En ce qui vous concerne, vous détestez que tout le monde sache la vérité à votre sujet parce que vous avez l'impression qu'une partie de vous, qui s'auto-flagelle, s'auto-censure, vous tient en laisse et exige un changement difficile. Donc ça, je l'ai déjà lu, je suis désolée. J'avais perdu ma ligne. Lorsque d'autres personnes connaissent la vérité et que vous connaissez la vérité sur vous-même, cela ressemble à une condamnation à mort pour vous. Si vous avez tiré ce sceau, vous apprécierez peut-être de pouvoir vous transformer en ce que vous voulez quand cela vous conviendra et de convaincre les autres, et peut-être même vous-même que vous êtes vraiment cette chose. Vous êtes peut-être un acteur social habile, un maître caméléon. Votre attitude est peut-être de ne pas vous soucier de la manière dont vous obtenez quelque chose pourvu que vous l'obteniez. Vous pouvez vouloir vous en tirer sans être découvert. Vous êtes si doué pour vous enfoncer dans votre propre angle mort en vivant votre vie dans les angles morts des autres que vous vous êtes peut-être même berné vous-même. Vous vous laissez peut-être aller à perdre votre sens de l'identité et votre vérité d'une manière qui n'a rien à voir avec la pratique du dépassement de soi, mais relève plutôt du renoncement à son identité ou à la vérité sur soi-même sur une situation, afin de manipuler quelqu'un, peut-être même vous-même. Ce qui échappe à votre regard, c'est que lorsque les gens vous posent une question ou lorsque vous vous posez une question, vous ne cherchez pas à répondre par la vérité. Vous cherchez à répondre de la manière qui vous apporte les plus grands avantages personnels à ce moment-là. Il y a de fortes chances pour que vous soyez si doué pour cela que si vous répondez honnêtement, ce ne soit qu'après avoir décidé que cela vous apportera le plus grand bénéfice. Comme si vous vous disiez « Répondre honnêtement à ce moment-ci leur fera voir que je suis une personne bonne et digne de confiance. » Dans cette situation, soit vous jouez un jeu de pure stratégie, soit votre vie est un jeu de stratégie. Vous modifiez votre stratégie et vous-même dès que la situation extérieure change. Il n'y a rien de solide en vous. Vous avez tiré ce sceau parce que pour créer la vie que vous voulez, vous devez accepter que la stratégie soit bien quelque chose que les personnes ayant une solide idée d'elles-mêmes peuvent employer. Mais ce n'est pas une vie d'avoir un soi qui est intrinsèquement une stratégie pure. Que vous le voyez ou non, si votre moi est en mutation à cause de la stratégie, vous n'avez jamais de prise solide sur votre conscience. Cela signifie que vous allez revenir sur votre vie pour découvrir que vous vous êtes fait du mal et à beaucoup d'autres en même temps. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais la question est à quel prix? Vous devez voir la valeur de la vérité, de la solidité et d'un soi défini. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir en vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas que les autres voient en vous?
Qu'est-ce que vous ne voulez pas que les... Pardon. Pourquoi avez-vous si peur de la vérité? De quelle vérité êtes-vous tant terrifié? Qu'est-ce qui est vrai à votre sujet qui vous effraie le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, advenant que les autres découvrent la vérité à votre sujet? Donc il y a vraiment une notion de se défaire des masques et d'être vrai déjà envers soi-même. D'arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter de se mentir à soi, de rétablir la vérité, de voir entre guillemets ce que vous essayez d'occulter sur vous-même. Une vérité, il y a vraiment une vérité sur vous-même en fait que vous devez accueillir et admettre ici. D'arrêter pour certains par exemple, de mettre toute la part de responsabilité par exemple sur les autres. De comprendre que si l'autre n'a pas répondu à vos attentes, est-ce que vos attentes étaient bien exprimées? Est-ce que vous êtes menti à vous-même en disant « Ah, mais cette attente-là, c'est par amour pour l'autre que je l'ai. » Alors qu'en fait, non, c'était parce qu'il y a un manque en vous, vous voyez? Il y a vraiment cette notion de comprendre... voilà, répondez à toutes les questions que j'ai lues et comprendre de quelle manière vous vous mentez à vous-même ou vous vous maintenez dans une illusion peut-être. Ok, le 11 vous parle du libre arbitre. Ce qui échappe réellement à votre regard, c'est que vous êtes déconnecté de votre libre arbitre. Cela signifie que dans votre vie en général et dans la situation actuelle en particulier, vous devez prendre vos responsabilités d'une manière ou d'une autre, puis agir en conséquence afin de vous sentir libre et autonome. Vous voyez, on est vraiment ça. Là, on arrête de se mentir, on est vrai avec soi-même, on prend notre part de responsabilité et ensuite, on agit en conséquence afin de se sentir libre et autonome et de mettre en place des actions qui, du coup, seront plus alignées à nous parce qu'on aura fait ce travail de vérité sur soi. La liberté est le sentiment de pouvoir penser, parler ou agir selon nos désirs sans entrave ni retenue. Vous voyez, encore une fois, pouvoir penser, parler et agir selon nos désirs. Si vous essayez de nier certains désirs que vous avez, alors vous vous entravez, alors vous n'êtes pas sincère. Et alors, vous allez peut-être aller dans une situation qui ne pourra pas répondre à ces désirs-là. Parce que vous-même, vous occultez ce désir-là. Vous voyez? Et alors, la liberté est une chose à laquelle tous attachent de l'importance. Et c'est quelque chose dont tout le monde a besoin dans une certaine mesure. Il est par ailleurs garanti que nous connaîtrons à certains moments de notre vie des limites à notre liberté. Parce que nous vivons sur une planète avec d'autres personnes qui ont leurs propres désirs. Le libre arbitre est essentiellement le libre choix. Peu importe le degré de liberté qui semble nous faire défaut dans une situation donnée, nous demeurons toujours libres en quelque sorte parce que nous conservons la faculté de choisir. Même si ce choix n'est pas un choix que nous voulons faire, même si nous devons choisir entre deux choses dont nous ne voulons pas, le moment est venu de reprendre contact avec cette liberté inhérente à tout choix que vous avez et que vous pouvez choisir. La responsabilité, c'est la possibilité d'agir de manière indépendante car c'est vous qui avez le devoir de vous occuper de quelque chose de manière autonome. C'est donc vous qui devez rendre des comptes. La responsabilité est également nécessaire pour atteindre un objectif. Ne pas assumer de responsabilité, c'est comme se tenir au bout d'une allée de bowling en espérant que quelqu'un d'autre lancera la boule à votre place, de sorte que vous n'ayez pas à rendre de compte du résultat de votre action. Cela signifie que vous échouerez dans chaque aspect de votre vie. Vous serez incapable d'aller jusqu'au bout pour accomplir quoi que ce soit. La responsabilité s'accompagne d'un certain type de pression. Nous pourrions considérer cette pression comme le prix du libre arbitre et de l'autonomie. Les gens n'acceptent cette pression que s'ils peuvent voir qu'ils en tirent quelque chose de positif. En assumant cette pression, on peut obtenir par exemple de l'autorité, de l'estime de soi, un sentiment d'accomplissement personnel, du contrôle et assez ironiquement plus de liberté. Le libre arbitre a tellement à voir avec ce qui vous fait vous sentir bien en tant qu'individu et avec ce qui vous convient spécifiquement que si vous avez tiré ce saut, c'est que vous risquez d'avoir des difficultés chroniques dans votre vie avec le désir. Encore une fois, cette notion de désir et de mettre en place des actions pour répondre à ces désirs. Ou non, si c'est vraiment pas faisable au jour d'aujourd'hui, mais en avoir conscience déjà, vous voyez ?
Quand nous sommes jeunes, nous n'avons aucun problème à suivre jusqu'au bout du monde nos sentiments et donc nos motivations intrinsèques. Mais lorsqu'une personne dont dépend notre survie agit de façon égoïste ou malsaine, ou dresse des obstacles insurmontables entre nous et ce que nous désirons librement, nous supprimons ces émotions ainsi que nos motivations. Fondamentalement, ceux qui luttent de façon chronique contre le désir et le libre arbitre ont appris qu'il n'est pas sans risque de vouloir quelque chose. Oui, donc dans l'enfance, vous avez pu avoir des désirs qui ont été entravés par des personnes extérieures. Et donc vous-même, en effet miroir, vous avez également entravé vos propres désirs, voyez ? Parce que la personne en face de vous a jugé que ces désirs n'étaient pas bons, n'étaient pas réalisables, n'étaient pas... voilà. N'était pas ok, n'était pas acceptable et donc vous avez pris ça pour argent comptant et inconsciemment vous vous êtes mis du même côté que cette personne ou ces personnes. Ça peut avoir eu lieu par diverses expériences, notamment moi là, difficulté à communiquer mes émotions et mes désirs et mes besoins parce que ils ont été, voilà, quand j'étais petite et que j'avais tendance à les exprimer, on les trouvait illégitimes, on les rejetait. Voilà, ils ont été rejetés, ils n'ont pas été acceptés par mon père. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué pour lui d'accepter mes émotions à moi parce qu'il a du mal à accepter les siennes. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup de mal à communiquer mes attentes, mes besoins, mes désirs et mes émotions parce qu'à chaque fois que j'ai pu les exprimer étant petite, ils ont été rejetés et jugés comme mal en fait. Et donc du coup maintenant inconsciemment, même si j'essaye de me forcer, et dès que j'ai envie d'exprimer ces désirs et ces besoins, j'ai l'impression qu'ils sont illégitimes, qu'ils vont être jugés, qu'ils vont être rejetés. Donc on va me dire que c'est mal d'avoir ces désirs-là, vous voyez, ou ces émotions-là. Ce qui n'est pas vrai, hein, je le sais, mais voilà, c'est pas toujours facile de se défaire de choses que l'on a mis en place inconsciemment durant l'enfance. Hein. Donc, je reviens au livret. Très vite, ils n'ont plus de motivation en tant que tels. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils deviennent apathiques. Si l'on dissèque l'apathie pour regarder l'émotion qui se trouve à sa racine, on découvre bien vite que la vibration fondamentale qui la cause est le désespoir, la perte ou l'absence d'espoir. C'est l'impuissance pure et simple. C'est la forme suprême de découragement. Et là, on avait vu qu'il y avait un retour de motivation. Donc en fait, vous voyez, il y a un switch qui va vraiment se faire. Vous allez retrouver espoir, retrouver la motivation en exprimant vos désirs, en mettant en place des choses pour y répondre. Mais la perception de cette impuissance n'est pas adéquate. Elle n'est rien de plus qu'une perception résiduelle développée dans l'enfance. Vous êtes l'éléphanteau qui était attaché à un arbre qu'il ne pouvait déplacer. Une fois adulte, cet éléphant sera pleinement capable de déraciner l'arbre en question. Si, comme lui, vous ne le faites pas, c'est parce que vous croyez encore que vous ne le pouvez pas. Personne d'autre que vous ne tient le changement entre ses mains dans votre situation actuelle. Vous ne pouvez pas attendre qu'il fasse quelque chose pour vous Vous ne pouvez pas attendre qu'il fasse quelque chose pour vous amener là où vous voulez être. Vous devez faire des choix, quelle que soit la difficulté, pour reprendre conscience de votre libre arbitre. Il s'agit de votre vie. Vous êtes venu ici pour la vivre. Vous pouvez être libre, mais la liberté s'accompagne de grandes responsabilités et de choix difficiles. Ok, donc finalement, ce que vous laissez mourir, c'est des illusions, c'est des masques, c'est un manque de sincérité et de vérité envers vous-même et envers les autres. Et ça va vous permettre de reconnecter à votre motivation, de reprendre votre part de responsabilité et de reprendre les rênes de votre vie et ensuite de mettre en place des actions et de faire des choix en alignement avec vos désirs et vos besoins. Magnifique! 46. La boussole détraquée. Vous laissez l'influence émotionnelle vous guider, mais l'émotion qui vous guide n'est pas le reflet exact de votre vérité personnelle ou de la vérité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En fait, vous laissez votre émotion embrouiller votre conscience. Lorsque nous sommes dans un état mental et émotionnel positif, nous avons tendance à percevoir les situations comme à la fois très bénéfiques et peu risquées. En revanche, si nous sommes dans un état émotionnel négatif, nous percevrons une situation comme peu avantageuse et très risquée. Par exemple, imaginons que vous soyez victime d'intimidation à l'école par quelqu'un qui vous fait vous sentir triste et sans valeur.
Si vous voyez cette même personne 20 ans plus tard, vous ne l'aimerez probablement toujours pas, même si elle n'est plus du tout comme avant, parce que vos émotions vous disent que cette personne est mauvaise. Les émotions fonctionnent comme une boussole qui vous indique la direction à suivre dans la vie. Si votre boussole n'était pas trafiquée, vous ne perdriez pas contact avec votre propre nord. Vous ne considéreriez pas vos émotions comme incorrectes et vous percevriez donc chaque émotion comme valable et se produisant pour une raison importante. Vous écouteriez attentivement la vérité personnelle qui vous est communiquée dans chaque émotion et vous suivriez ce qui vous fait du bien de la même façon que vous suivez une boussole. Et quand vous vous sentiriez mal, vous comprendriez que vos pensées, vos mots et vos actions vous ont mené dans la mauvaise direction. Mais nos boussoles sont trafiquées, déformées par les pensées qui nous sont transmises, les informations que nous recevons, les croyances qu'on nous a conditionnés à adopter, la façon dont les informations nous sont présentées, les expériences que nous avons vécues et la signification que nous leur attribuons. Elles sont particulièrement perturbées pendant le processus de sociabilisation, lorsque nous entrons en contact avec d'autres personnes qui ne peuvent pas s'accommoder de notre vérité, y compris nos désirs, nos besoins et nos objectifs personnels, et nous obligent à lâcher notre vérité pour elles. Elles attendent de nous que nous croyions que c'est la seule façon d'éviter les conflits et de nous sentir bien. Elles nous demandent de remplacer notre boussole interne par la leur, et elles trafiquent notre boussole afin qu'elle ne reflète plus notre vérité personnelle. Puisque vos émotions sont comme une boussole, transmettant toujours la vérité personnelle et indiquant toujours la bonne direction pour vous, il n'y a rien de plus essentiel dans la vie que de reprendre contact avec vos émotions et de recommencer à suivre ce système de guidage interne. C'est pourquoi des enseignements tels que suivez votre joie, soyez inconditionnellement présent à vos émotions et faites ce qui vous semble être la chose la plus importante dans votre vie sont si vitaux. Mais il y a un problème majeur inhérent au fait d'envisager la vie avec cette conviction aveugle, et ce sont nos sentiments. Donc oui, il faut écouter les émotions, mais il faut écouter les messages derrière les émotions. Parce que des fois, les émotions sont liées à des peurs et à des blessures, et donc viennent au contraire embuer la vitre, nous faire voir qu'une facette de la réalité. Et viennent nourrir du coup nos illusions. Donc il faut aller voir, écouter les émotions, les accueillir, c'est déjà une première étape, mais aller voir derrière ces émotions. Nous pourrons très bien traverser la vie en nous appuyant sur les mauvais repères. Vous suivez le guidage de vos émotions, votre boussole interne, sans vous rendre compte que dans votre situation actuelle, votre boussole est défectueuse parce qu'elle a été trafiquée au fil des ans. Tout simplement, la réponse à des émotions négatives que vous mettez inlassablement en route, mais qui a un mode de fonctionnement qui n'est plus bon. Vous voyez ? C'est une manière d'interpréter vos émotions et d'y réagir qui n'est pas la bonne, c'est ça. L'émotion est toujours légitime, mais c'est la manière dont vous avez appris à l'interpréter qui n'est pas la bonne et appris à y réagir qui n'est pas la bonne non plus. Qui a besoin, voilà, c'est un mode de fonctionnement ou une croyance limitante qui a besoin d'être déconstruite ici. Considérez chaque émotion présente en vous comme la glace sur un lac. À la façon de la glace, chaque émotion recouvre un message d'une vérité personnelle profonde, comme l'eau du lac. Si vous êtes inconditionnellement présent à chaque émotion, vous passerez à travers elle pour atteindre cette vérité. En vous basant sur l'écoute des pensées associées à cette vérité, vous saurez la source qui se cache derrière vos sentiments et vous comprendrez pourquoi votre boussole vous indique une direction particulière. Vous devrez alors utiliser votre libre arbitre pour faire un choix conscient et entreprendre une action consciente basée sur cette vérité. Donc, on vous invite à, première étape, écouter vos émotions, mais surtout, aller chercher la vérité et donc sortir des illusions qui peuvent se créer en lien avec cette émotion. Chercher la vérité profonde derrière cette émotion-là. Vous voyez ? Le besoin, le désir auquel la personne en face de vous n'a pas répondu, ou auquel vous-même vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas écouté parce que vous avez jugé mal. Une vérité sur vous-même que vous n'avez pas envie de montrer aux autres et donc c'est pour ça que vous n'avez pas été complètement sincère. Tout ce qu'on a vu là, de toute manière, aujourd'hui, qui va vous permettre finalement ensuite, une fois cette vérité dévoilée à l'intérieur de vous, de mettre en place des actions pour changer cela, pour finalement répondre à ces besoins et ces désirs que vous avez occultés depuis longtemps et pour faire les choses justes
par rapport à cette vérité intérieure, vous voyez? Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Shamanic Healing, voir un petit peu, peut-être, oui, sur quel plan cela peut se jouer, vous aiguiller par rapport peut-être au niveau des chakras, au niveau de votre corps ou au niveau de quelle situation, de quelle relation tout ça peut se jouer. Voilà, simplement. Qu'est-ce que vous devez guérir d'une certaine manière? Donc ça se joue par rapport à votre rapport au masculin ou tout simplement par rapport à votre... et donc moi je vous disais c'est la communication. Alors j'ai aucun souci à communiquer mes émotions et mes désirs auprès de la jante féminine puisque ma mère a toujours été à l'écoute dans mon enfance de mes émotions. Mais mon père, comme il les a toujours rejetés, eh ben, j'ai beaucoup de mal à les exprimer auprès de la jante masculine. Même si je sais que je peux être en confiance avec les personnes, eh ben, c'est quand même compliqué. Vous voyez, personnellement, ça me parle beaucoup. Donc vous, ça peut être en rapport avec le masculin. Et donc, ça peut remonter à vos rapports dans l'enfance à votre père, à votre grand-père, par exemple. Ou à un frère. Ça peut aussi. Ou tout simplement, c'est par rapport à votre propre énergie masculine. Et c'est pourquoi, là, vous avez perdu votre énergie de motivation que vous allez retrouver. Votre envie d'entreprendre, voyez? Parce qu'il y avait peut-être des choses que vous aviez justement envie d'entreprendre, et donc liées à vos désirs, mais que vous n'avez pas faites parce que vous avez trouvé illégitime. Donc, vous avez peut-être rejeté, d'une certaine manière, votre énergie masculine en vous. Des choses que vous aviez envie de créer, mais que voilà, comme des rêves qu'on a jugés irréalistes ou pas bons, en fait. Que vous-même, vous avez pu rejeter, en fait. Vos propres rêves, vos propres aspirations, vos propres envies de création. Et donc là, on vous invite à vous reconnecter à ça. Et vous dire que, vous voyez, les possibilités sont illimitées. Je disais, en fait, là, vous êtes en train d'établir une vérité intérieure qui va vous permettre de vous défaire de blocages, de barrières que vous vous mettiez qui ne sont pas réelles. Vous vous empêchiez de répondre à des besoins, à des désirs ou de créer certaines choses qui vous tenaient à cœur parce que vous les rejetiez en vous. Et donc, vous vous mettiez des barrières dans la vie en général. Et peut-être que, par exemple, ça se traduisait aussi parce que les personnes en face de vous, les situations en face de vous, vous renvoyaient des blocages vraiment factuels. Typiquement, vous avez envie, je sais pas, de créer votre entreprise, mais au fond de vous, vous vous dites que c'est pas réalisable, vous illégitimez cette envie d'une certaine manière, en tout cas une part de vous le fait. Et donc du coup, même si vous essayez de mettre en place des actions pour créer cette entreprise, eh ben ça ne fonctionne pas pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une part de vous qui rejette ce projet-là et qui le juge mal, peut-être. Vous voyez? En tout cas, on vous dit de vous ouvrir, voilà, de ne plus ce que vous laissez mourir, c'est les barrières, les blocages, les limites que vous vous mettez à vous-même en vous rejetant une partie de vous, en étant dans l'illusion, en ne prenant pas une part de responsabilité ou tout simplement, voilà, en vous cachant à vous-même une part de vérité, une part de vous, finalement. Il y a un nouvel ancrage qui se fait, on a quand même un arbre, hein, donc on a le rapport quand même à la famille qui revient également. On a la vérité, voilà. Et, alors, wisdom, il me semble que c'est les croyances, si je veux pas dire de bêtises, d'anciennes croyances ici. Je veux pas dire de bêtises. Pourtant, ce mot, je le connais, hein, mais je bloque toujours dessus. Je doute toujours de sa signification. Écoutez, là, je le ressens vraiment. On a encore là, comme des branches imbriquées, vous voyez, comme une forêt. Anciennes croyances. Pour moi, il y a des anciennes croyances sur vous-même, sur vos vérités profondes, sur vos émotions, sur vous-même, finalement, qu'il va falloir laisser mourir ici pour être complètement vrai et sincère envers vous, établir un nouvel équilibre, un nouvel ancrage, rétablir une connexion plus saine avec votre énergie masculine et avec le masculin en face de vous en général, que ce soit des personnes hommes-femmes, mais voilà, leur énergie masculine à eux également, au niveau entrepreneuriat, au niveau création de quelque chose dans la matière, hein.
Et de vous dire que les possibilités de création ici sont illimitées. Les seules barrières qu'il y a ici, c'est en vous. Et donc là, on vous invite à aller comprendre et chercher ces barrières-là que vous vous mettez, ces a priori, voyez, que vous pouvez avoir pour vous en libérer et être complètement sincère et honnête envers vous et envers les autres aussi. Sortir des jugements, sortir des préjugés. Il y a quelque chose comme ça aussi hein, qui vient dans la symbolique. La vérité. C'est quoi dans le film? C'est la vérité. Si vous avez la rêve. La vérité, si je m'en sais, la vérité. Je me fatigue. Ok, allez, je vais finir avec un ou deux petits messages de mon oracle, qui n'en est pas un, mais qui fonctionne très bien en tant que tel, qui est l'ancienne Greek philosopher playing cards, jeu de cartes des philosophes anciens grecs, avec des petits messages philosophiques du coup. On a Solon avec la reine de trèfle qui vous dit ne faites pas de conclusion avant la fin. Vous voyez, peut-être que là vous êtes parti sur un principe, vous avez conclu certaines choses sur vous-même, sur une situation, sur une relation qui n'est pas la réalité en fait, parce que ce sont vos peurs ou c'est une manière de rejeter votre part de responsabilité ou de remettre la faute sur l'autre ou de ne pas voir une vérité sur vous-même et de vous maintenir dans l'illusion. Donc ne faites pas de conclusion hâtive. Quoi d'autre? On a Pythagore avec le 8 de carreau qui vous dit l'art de vivre de manière joyeuse et de vivre dans le présent. On coupe avec le passé, on ne se frustre pas à l'avant de se projeter dans l'avenir et de se dire que ce que l'on désire pour l'avenir n'est pas réalisable. On vit et on se reconnecte à l'instant présent. Petit conseil également. Et enfin, ça évite aussi d'émettre des attentes sur un possible qui n'est pas encore là, vous voyez. Et on a le roi de pique qui, avec Platon, vous dit le commencement, ou en tout cas commencer, c'est déjà avoir fait la moitié du travail. Donc on vous invite aussi à oser peut-être entreprendre certaines choses que vous vous limitiez à entreprendre parce que vous aviez des croyances limitantes sur vous-même peut-être, ou parce que justement ce désir d'entreprendre cette chose, vous le rejetiez en vous, voyez. Mais on dit que déjà, commencer, même si c'est juste une seule pièce du puzzle, mais déjà commencer, c'est avoir fait la moitié du chemin. Donc allez-y, osez, foncez. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous comme elle a vibré en moi. Et Harry me réclame pour aller faire un tour dans le jardin. Donc le timing est parfait. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles énergies. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour supporter toute l'énergie mise et envoyée à travers cette guidance. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à faire vivre la chaîne et je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.